Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une intro hyper rapide parce qu'on va partir au spa pour l'après-midi et la soirée et j'ai trop hâte. En plus j'ai un massage au Pure Shot de prévu. Ça va être bien. Il fait comme -4, ce qui est une très bonne température pour le spa honnêtement parce qu'on apprécie encore plus la chaleur. Donc je vais juste vous faire les petits unboxings de calendrier du jour et puis je vais y aller. Je me suis pris d'ailleurs ma petite romance de Noël, j'espère que ce sera l'occasion de la finir. Donc le 12. Oh, un petit chat. C'est trop mignon. Et c'est chat thé vert fleur d'oranger. Ouh, j'adore l'été à la fleur d'oranger. J'ai hâte de le tester. Le marque-page aujourd'hui d'Hélène. Ouh, petit paysage hivernal. Je suis trop fan. Ça va être nickel pour mes lectures de janvier. Celui-là, là, hyper enneigé parce que on a toujours pas de neige. Depuis la fois en novembre où il a neigé, ça fait finito. Donc en janvier, on devrait en avoir à nouveau. Et j'ai le cadeau de Mélissa. Alors je pense que ça doit être un stick pour les lèvres. Surtout que son indice c'était un accessoire grand froid. Donc on va voir. Waouh, c'est très emballé. Je trouvais pas comment l'ouvrir. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. En plus, poire et noix de coco, ça c'est hyper original. Ça tombe bien, j'aime bien cette marque. Je m'en étais acheté 4, mais je les perds à chaque fois. Enfin, je les perds. Je préfère dire que je les égare parce que c'est juste que je sais pas où je les ai mis, dans quelle veste, dans quelle poche, dans quel sac, mais je finis toujours par les retrouver éventuellement. Donc, on n'a jamais trop de beurre pour les lèvres. Et d'ailleurs, tiens, je vais le prendre au spa. Parce que ça déshydrate quand même beaucoup le spa. La dernière fois que j'y suis allée, quand je suis revenue, j'avais les lèvres tellement sèches. Donc je vais prendre ça. Sur ce, je vous laisse, je vais me changer et passer une après-midi détente. Cold nips at your toes, wrap up in winter clothes. Can you be mine for Christmas? Can you be mine for Christmas? On se retrouve pour la deuxième partie de ce vlogmas, vu que je n'ai pas fini celui de hier. On est rentré du spa à 22h passées et j'avais vraiment pas le courage de le continuer puis de le monter. Donc je me suis dit bon, tant pis, pour une fois, je vais en regrouper deux. J'espère que personne ne m'en voudra, mais j'étais vraiment plus capable quand on est rentré. C'était vraiment chouette le spa, il n'y avait pas trop de monde et puis les gens respectaient assez les règles. Tard là, quand on y était, je pense à partir de 20h30, 21h, il y avait quasiment plus personne, donc c'était vraiment cool. Et puis c'est beau la nuit aussi. Bon, bien évidemment, je pouvais pas trop filmer dans le spa pour des raisons évidentes. Le massage était chouette aussi par contre. La honte de ma vie. Je me suis endormie et j'ai été réveillée 2 fois par mon propre ronflement. Voilà. Bon, passons à autre chose. On va ouvrir les calendriers d'aujourd'hui. Donc celui du thé déjà. Oups. Le 13, on a pingouin rooibos cinnamon roll. Bon, celui-là, Johan devrait être intéressé parce que cinnamon roll, il aime beaucoup ça. Très mignon le petit pingouin. J'ai la carte d'Hélène. Je pense que c'est Estia. Oui, c'est ça. La déesse du foyer. On en parle moins et pourtant, il me semble qu'elle était une des premières. That's interesting.
a plus d'électricité. Rien ne m'arrête, je change d'endroit pour vous finir ce vlog. Par contre c'est vraiment embêtant parce qu'on avait allumé le four pour faire le repas de midi. Et bon, voilà, ça va être un peu compliqué. En plus, la seule fois où c'est moi qui devais cuisiner. Je sais pas si c'est un signe ou quoi que l'électricité se coupe, genre non Elise ne fais pas à manger. Mais drôle de coïncidence. Non, en vrai c'est vraiment chiant. Je retourne à mes calendriers vu que de toute façon je ne peux rien faire pour le problème d'électricité en ce moment. On renverse et la magie opère. Je me demande si c'est une boule de Noël du coup. Le mystère reste entier. Ouh, c'est bien ça. C'est une petite boule de Noël. Regardez comme elle est cute. Oh, je l'adore, ça fait comme le sac du Père Noël et la boule qui en sort. Elle est trop belle. Oh, j'adore. C'est sûr que je vais la mettre sur mes photos ça. Est-ce que je vais commencer une collection de boules de Noël? Who knows? C'est vraiment une possibilité. Oh, je l'aime trop. Bon bah maintenant on va voir comment on fait pour le repas de ce midi. En plus je dois aller travailler cet après-midi. C'est vraiment super. Donc je vous retrouverai plus tard aujourd'hui quand je serai rentrée. Et je pense que je vais vous parler des romances de Noël que j'ai ajoutées sur ma Kindle. Is you'll be mine for Christmas. Can you be mine for Christmas? Would you deny me this much? Oh, to be mine for Christmas. When it goes, it always goes so fast. I hope your kisses last all year round. So Bonsoir, je bois mon eau chaude légèrement aromatisée. Franchement sur tous les sachets de Tea Heritage, je pense qu'il y en avait 2 ou 3 qui goûtaient vraiment quelque chose. Je ne reprendrai pas cette marque malheureusement. Donc je vous retrouve, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, pour vous faire la liste des romances de Kindle Unlimited que j'ai ajoutées à ma pile à lire de l'hiver, parce que j'étais en train d'en craquer. J'ai aussi reçu 2 paquets que je vais ouvrir avec vous. Et puis, d'abord je vais vous dire que j'ai continué celui-là, j'en suis à page 200, donc je pense un peu plus de la moitié. J'aime toujours plus que celui d'avant, mais le personnage principal de Nell commence à me saouler sérieusement, parce que son colocataire est vraiment pas agréable, ça c'est clair. Mais à un moment elle va être en mode je vais être super gentille avec lui, comme ça il va pas pouvoir me détester. Et le coup d'après elle est en mode oh non ça va être de la guerre, je vais lui faire des pires crasses et tout, genre changer sa crème pour les mains par de la mayonnaise et trucs comme ça. Et elle arrête pas d'alterner entre les deux et je suis en mode mais choisis ton camp. Choisis ce que tu vas faire, choose your side. Mais cette alternance, je trouve que ça rend pas son personnage crédible. Et alors lui, son personnage, on en est quand même, comme je vous disais, plus à la moitié du livre. Et je pense que je peux compter sur les doigts des 2 mains le nombre de phrases qu'il a faites, quoi, presque. On sait quasiment rien de lui. Il lui parle jamais. Donc bon, on en est quand même loin dans le livre, je trouve, pour un personnage qu'on ne connaît toujours pas. Et il y a à peine eu quelques regards entre les deux, alors je suis moins fan de leur relation pour le moment. J'espère que ça va changer à un moment parce que quand même. J'aime toujours par contre la ville où ça se passe, Yellowknife. On est vraiment beaucoup dans l'ambiance des fêtes et ça c'est sympa. Donc on va voir, je lui laisse sa chance jusqu'au bout. On va voir qu'est-ce qui se passe. Il me reste à lire mon chapitre du jour de Il faut parfois déplier les étoiles. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Je vais ouvrir le petit paquet avec vous. Lui, je pense que c'est
une de mes sorties les plus attendues de 2023 que je guette depuis des mois et j'ai pu demander un service presse. Oui, c'est ça. C'est The Last Tale of the Flower Bride et c'est le nouveau livre de Roshani Chokshi, qui est une de mes autrices préférées. Et ça, c'est un peu comme une réécriture de contes de fées, mais mélangé à un côté horreur. Alors, c'est pas mon genre de livre d'habitude, mais venant de cette autrice, il fallait que je l'essaye. Et il sort en février. J'ai trop hâte de le lire, franchement. Je l'attends depuis qu'elle l'a annoncé, ça fait vraiment longtemps. Et le deuxième paquet que j'ai eu, je pense aussi que je sais ce que c'est, et c'est la romance de Noël que j'attendais de recevoir depuis longtemps, si j'arrive à ouvrir. C'est raté. Oui! C'est un carnage l'ouverture par contre. Ok. C'est Once Upon a December. Ça me fait penser à la musique de Anastasia. Loin du froid de décembre. En anglais c'est Once Upon a December. Donc j'ai à chaque fois la musique dans la tête quand je pense à ce livre. Je vous en ai déjà parlé dans mes piles à lire d'hiver. J'avais tellement hâte de le recevoir, il a été un peu retardé donc je pense l'attaquer. Bon, j'avais dit que je lirais mes 3 romances en français, il me reste celle d'Erika Boyer encore à lire. Donc après celle d'Erika Boyer, je vais attaquer celui-là. Maintenant, on va en venir au cœur du sujet du vlog. Tous les livres que j'ai ajoutés à ma pile à lire à cause de Kindle Unlimited. Vous allez voir qu'il y en a qui sont un petit peu plus spicy et c'est ça qui m'a inspiré d'ailleurs à faire mon vlog dédié à des romances what the fuck ou spicy de Noël. Donc, ma bibliothèque. C'est la première fois d'ailleurs que j'arrive à ce que Kindle me dise il faut que tu rentres des livres, tu en as trop. Donc on va commencer avec Love Light Farms de Becca Borison. On en entend beaucoup parler sur les réseaux en ce moment, alors ça fait un petit moment que le livre est sorti et j'ai craqué. C'est l'histoire d'une femme, Stella, qui possède une ferme à sapin de Noël et elle fait des trucs pour l'Halloween et tout, donc au fil des célébrations des saisons. Sauf que ça se passe pas super bien financièrement et donc elle décide de participer à un espèce de concours organisé par une influenceuse qui va un peu décoter les coins cute et tout. Et dans la lettre qu'elle a écrite à cette influenceuse, elle a dit qu'elle avait créé cet endroit avec son copain. Elle est choisie par l'influenceuse mais le problème c'est qu'elle n'a pas vraiment de copain. Donc elle va se retrouver à devoir demander à son meilleur ami, dont elle est amoureuse en secret depuis des années, de jouer son petit ami pour l'influenceuse. Je l'ai commencé et on est vraiment au moment où il commence à faire du fake dating. Pour le moment je trouve ça vraiment cute et assez sympa niveau ambiance, donc on va voir comment ça va évoluer. Il y en a plusieurs dans la série qui sont sortis déjà aussi, donc si j'aime bien je pourrais continuer. Je pense que ça va être un peu plus light niveau spicy. Un qui par contre va être très spicy de ce que j'ai entendu et que je suis quasi sûre qu'il va faire partie de mon vlog dédié, c'est Three Swedish Mountain Men. Il écrit quand même A Reverse Harem Romance, donc on sait dans quoi on s'embarque. Et là on a une jeune femme qui a été comme affichée en ligne par un ex qui lui a vraiment pourri la vie et donc elle décide de partir en Suède où elle va se retrouver isolée dans une cabine par une tempête de neige avec 3 Suédois et j'imagine qu'ils vont devoir trouver des moyens originaux pour se réchauffer. En tout cas j'en ai entendu du bien de ça là d'une amie, donc oui on a pas mal de goûts en commun donc j'ai hâte de la lire. Celui d'après il a l'air un peu barré ou vraiment d'être côté humoristique. The Fake Santa Apology Tour. C'est une femme qui adore dater les Santas de centres commerciaux. C'est vraiment son type d'homme. Et à un moment, elle va retourner dans sa petite ville. Toujours ces histoires de petites villes dans les romances des États-Unis, j'adore. Et il se trouve que un de ses ex qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans et dont elle était très amoureuse, y est. Et en plus, il joue le rôle du Père Noël.
Donc c'est un peu comme ça, kryptonite, et ça va être je pense une second chance romance entre les deux. Mais je trouvais cette histoire de femme qui sortait qu'avec des Pères Noël et tout, ça avait l'air assez drôle. Après ça j'ai Tis the Season for Revenge qui est décrite comme Grumpy Sunshine. Bon il y a un age gap donc ça on va voir comment ça se passe pour moi. Et tiens je viens de voir qu'il y a Sexually Explicit Material. Donc là, Abby est une jeune femme qui sortait avec un homme assez chic pendant 4 ans et à un moment il va la larguer et elle va décider de se venger en sortant avec son boss et en se présentant à la fête de Noël comme la conjointe de ce boss. Sauf qu'elle va commencer à développer des sentiments pour le gars. En gros c'est ça. C'est pas celle qui me convainc le plus on va dire parce que les histoires de revanche et tout ça, je suis comme pas forcément hyper fan, mais why not, hein, on va tester et on va voir qu'est-ce que ça donne. Le prochain je le trouvais vraiment cute, il s'appelle Resting Scrooge Face, et déjà je trouvais ça vraiment drôle. Et là c'est l'histoire de Nola qui déteste Noël, surtout dans sa petite ville du Maine. Encore une fois on est dans les petites villes. Et puis en plus il y a un gars qui lui a brisé le cœur il y a des années qui habite dans le même village. Et à un moment elle va recevoir par erreur une lettre d'une personne qui déteste Noël comme elle. Et ils vont commencer à échanger ces lettres. Donc je soupçonne fortement que Caleb, qui était son amoureux d'enfance, va en fait être la personne qui écrit les lettres. Bien sûr, c'est quand même une intrigue... C'est quoi l'expression? Qui finit par fil blanc. Cousu de fil blanc? Je pense que c'est ça. Mais ça avait l'air cute, j'aimais bien cette histoire de lettres. La prochaine, c'est aussi une qui va être dans mon vlog de romance spicy. Et c'est When She's Merry de Ruby Dixon qui est celle qui a écrit les Ice Planet Barbarian. Et là ça se passe aussi sur une haute planète où il y a une jeune femme qui va demander à un de ses voisins d'aider une autre personne et sauf que ils s'entendent pas bien du tout, mais il va y avoir une forte attirance entre les deux. Et puis lui, c'est un alien parce que on parle de Ruby Dixon quand même. La prochaine s'appelle Booked for the Holiday, donc il y a une histoire de livre dedans. On est en Floride, donc ça fait un peu moins Noël, mais pourquoi pas un petit peu de variété, hein. C'est le meilleur, peut-être de la neige quand même, qui sait. Et en fait, ça va être à propos d'une compétition de la boutique la mieux décorée, et donc il y a la propriétaire d'une librairie qui va participer mais qui va être obligée de s'allier avec la boutique voisine et son propriétaire qu'elle n'apprécie pas, mais elle va être surprise de découvrir qu'en fait il adore Noël et ils vont travailler ensemble pour gagner ce concours et puis il va y avoir des petites étincelles entre eux. Le prochain c'en est un de ceux que j'ai le plus hâte de lire, The Mistletoe Bet. C'est une jeune femme qui va, encore une fois, revenir dans son petit village pour passer Noël et elle déteste Noël. En plus là, il va y avoir le meilleur ami de son frère qui est un de ses plus anciens crushs, qui lui adore Noël. Et il va faire le pari en 7 jours de la faire aimer cette fête. Et puis on se doute bien de qu'est-ce qui va se passer d'autre en 7 jours. Ça avait l'air vraiment cute et j'aime bien quand il y a ce côté une personne qui aime pas Noël et une autre personne qui l'adore. Et le dernier que j'ai pris totalement à cause du titre c'est Christmas in the Scottish Highlands parce que voilà, les Écosses, les Highlands, Noël, il m'en faut pas plus. Encore une fois, un petit village, mais cette fois écossais, pas aux États-Unis, avec une jeune femme qui va se retrouver à devoir aider une personne âgée et se retrouver sur la route du petit-fils de celle-ci, qui est bien sûr grognon, un vrai Grinch qui n'aime pas Noël, mais qui est très sexy. En plus, écossais. Donc voilà pour les romances que je me suis ajoutées. Donc vous voyez que j'ai largement de quoi faire. Il y en a certaines, c'est des novellas, donc je me dis que je pourrais les lire assez vite. Maintenant, la décision qui me reste à prendre, c'est laquelle est-ce que j'ajoute pour mon vlog spécial romance spicy de Noël, parce que j'aime bien les faire par 3. Donc j'ai le Ruby Dixon, j'ai les 3 Swedish Men, et il m'en faudrait une de plus. Donc s'il y en a une parmi toutes celles dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous tente en particulier, tant pis si elle est moins spicy, mais ce serait quand même le fun d'en prendre une de celles qui a l'air un peu plus what the fuck. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai si je peux l'intégrer dans ma vidéo. Peut-être que d'ici là j'en aurai trouvé une autre. Ou si vous en avez une à me suggérer, vous pouvez le faire aussi.
Juste essayer qu'elle soit disponible sur Kindle Unlimited parce que c'est mon seul critère. On va dire, ça peut être en français ou en anglais après, ça pas de problème. J'espère aussi que peut-être ça vous aura donné des idées pour votre pile à lire à vous. Je vais arrêter le vlog là, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était un condensé de 2 jours. Je vais prendre ma petite activité du jour dans la guirlande et puis on se retrouve demain pour la suite des vlogmas.